aussi, par ta parole, Seigneur, d'être encouragé aussi. Nous savons qu'il a cette espérance aussi en toi, Seigneur, de cette foi. Et Seigneur, voilà, conduis-nous dans la louange, dans la lecture de ta parole, Seigneur, et instruis-nous aussi. Amen. 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 Alors, on va commencer notre culte et on va suivre comme un peu un fil rouge le psaume 63. Alors, dans ma version, là, dans la Bible, il est intitulé ce psaume « La soif de Dieu ». La soif de Dieu. Donc on va lire ensemble ces 12 versets du psaume 63 et psaume 63 aussi qui a inspiré aussi des chants. En lisant les paroles, vous allez peut-être reconnaître des paroles de cantiques qu'on a l'habitude de chanter. Alors, voilà, peut-être qu'on peut lire un verset chacun, et puis, voilà. Alors, voilà, la première personne peut commencer de lire, et puis après on alternera. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Et ta mot? Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme un bon festin. Le corps sera sasi de mes mets gras succulents. Et je crierai de joie en chantant tes louanges. Lorsque je suis couché, les pensées sont vers toi. Je médite sur toi tout au long de ma nuit. Oui, tu es mon appui. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. Qu'ils aillent à leur perte ceux qui veulent ma mort et qu'ils soient entraînés au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés au tranchant de l'épée, que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leur serment, prennent Dieu à témoin s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Voilà. 12 versets de ce psaume 63. Alors peut-être que les versets 10 et 11 sont moins une louange à notre Dieu. Mais voilà, si on reprend au verset 2, premier verset, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. » Alors, si on revient même juste avant encore, ce psaume a été écrit, c'est un psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Donc dans le désert, il était poursuivi, il se cachait. Donc dans cet endroit-là, même dans cet endroit-là, il cherchait Dieu. Mon âme a soif de toi. Je pense que quand on est dans le désert, on a soif d'eau. Aussi, enfin de choses, terrestres. Mais voilà, il dit, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et peut-être aussi des fois dans nos vies, on peut être aussi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Voilà, les circonstances de la vie font que voilà, les difficultés, on se retrouve peut-être isolé, on se retrouve peut-être sans personne à côté de nous, mais voilà. Mon âme a soif de Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche.
Donc c'est un acte de foi et aussi un acte de volonté personnelle. Il connaît Dieu. Il connaît Dieu avant d'être dans le désert, et là, même en étant dans le désert, il dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche ». Donc c'est bien de chercher Dieu, sa présence, chaque jour, même si on n'est pas dans une terre aride, même si on n'est pas dans le désert, mais voilà, mon âme a soif de toi. Alors c'est aussi, peut-être que vous avez reconnu des paroles de chant, Oui. voilà. Verset 3, c'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire. Alors voilà, il dit il est dans le désert, mais aussi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Donc c'est pour ça qu'il a encouragé, parce qu'il connaît Dieu personnellement. Même avant d'être dans le désert, même en étant dans le contentement, il remercie Dieu. Donc je vous propose qu'on chante le 474, Quand je contemple. Pour passer au chant. Si tu veux, tu fais le chant. Le chant. Ouais. Là, 474. 460. Ah oui, d'accord. Là, je quitte là. Micro. D'accord, ok, merci. Bon, je pense qu'on tourne un petit peu pour chanter. Oui. Bon, déjà dimanche dernier, on n'avait pas beaucoup de support musical, mais Oui, heureusement, la Marcel. ouais. Et même deux musiciens. Bon, moi, je ne peux pas commencer. Je ne sais pas entamer. Je prends tout trop haut, trop bas. Quelqu'un démarre, après ça ira. C'est bon. Quand
Merci Hervé pour l'encouragement. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. Et voilà, le chant nous dit, quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Il y a plein de choses qui brillent dans notre monde, hein. Et surtout en cette période estivale où on a beaucoup de soleil et où on est attiré par plein de choses, par les vacances, par des activités, par plein d'autres choses encore. Mais ce chant nous invite à contempler la sainteté de notre Dieu, sa bonté. Et en retour, nous voulons l'adorer. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, verset 3 du psaume 63. Comment on trouve? J'ai fait échappe. On reclique sur le psaume 63 dans la liste. Ah oui, ça y est, pardon. Voilà. L'écran. Voilà, verset 3. Voilà. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Donc nous puissions aussi ce matin admirer la gloire de notre Dieu. Verset 4, il nous est dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ta louange. Connaître Dieu, c'est mieux que tout le reste. Amen. Parce que le verset 3, il n'y a pas de point après gloire. Hein. Enfin là, il y a un point dans cette version-là, mais dans ma version, c'est une virgule. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Donc ce matin aussi, nous voulons célébrer ces louanges avec nos lèvres, même si c'est toujours des fois de manière imparfaite, mais nos lèvres célèbrent ces louanges. Et verset 5, ainsi je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie, je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Nous adresser à notre Dieu. Ce n'est pas quelqu'un ni de sourd ni de muet, ce n'est pas une statue, c'est un Dieu vivant auquel nous pouvons nous adresser. Alors on va chanter au travers de ces paroles, vous avez peut-être reconnu le chant, il y a le chant 228, mais on va chanter le 11, car ta bonté vaut mieux que la vie. Non, c'est bon, il est dessus. Tu cliques, recliques et tu descends. Vas-y, voilà. Et là, tu. Ah ben bon, ça fait un tout le temps. Non, mais tu descends. Je descends. Oui, remets comme tu étais là. Je descends. L'écran à droite. Ben oui, je clique sur écran. Voilà, vas-y. Et puis là, la flèche du bas. Au clavier, la flèche du bas. Au clavier, la flèche du bas. Ah, merci. Oh, pardon. J'ai pas l'habitude. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Donc, soyons encouragés de chanter ce chant. Hein.
ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, et j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Alors j'espère que au moins une fois par jour, j'espère, on a l'occasion de célébrer notre Dieu par nos lèvres, soit par la lecture de sa parole, par le moment quotidien que nous pouvons avoir avec lui, une relation personnelle avec notre Dieu. On va enchaîner avec le 228, avec des cris de joie. Donc là aussi, des paroles de ce chant. Verset 6, je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, verset 7, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Verset 8, oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Et puis aussi verset 9, qui, dans ce chant 228, mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. Donc on va chanter le 228, avec des cris de joie. Ah. Célébrons notre Dieu, parce qu'il en est libre. Nous pensons à notre Dieu, nous méditons sur lui, nous connaissons le bonheur aussi à l'ombre de ses ailes. Il est un secours aussi. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons aussi le contempler, comme l'a fait David, en étant dans le désert, pour contempler Dieu dans son sanctuaire. Nous pouvons, et je peux faire plein de choses. Si on prend le verset 2, je le cherchais, soupirer après notre Dieu. Verset 3, le contempler. Verset 4, le célébrer par mes lèvres. Verset 5, le bénir aussi, toute ma vie. Lever mes mains pour faire appel à lui. On peut faire appel à notre Dieu aussi, parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, c'est notre Dieu qui a tout fait, qui a tout créé. Et il est capable aussi, notre Dieu, de nous rassasier. Et aussi de le célébrer, fin du verset 6. De penser à lui aussi. Et de méditer aussi sur lui pendant les heures de la nuit. Il est mon secours et je crie de joie parce que j'aime mon Dieu. Il me libère
il me met aussi en sécurité. C'est tout cela ce que fait notre Dieu. Donc nous pouvons le bénir et le célébrer. On va chanter encore un chant, le 46, qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Alors, au verset 12, il est dit « Le roi se réjouira en Dieu ». Donc, David, qui était roi, eh bien, il voulait se réjouir en Dieu, même en connaissant la difficulté. Parce qu'il connaissait Dieu comme son Dieu et celui qui le rassasie, celui qui le garde, qui le conduit. Donc réjouissons-nous de connaître notre Dieu. Le chant est court, hein, je crois que toutes les paroles du chant sont là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parce que c'est dit dans la parole, dans sa parole, de nous réjouir parce que nous connaissons notre Dieu. Il nous connaît aussi. On va passer au moment d'offrande. Alors, juste une autre petite lecture avant. J'ai lu au verset 12, le roi se réjouira en Dieu. Et puis au psaume 61, les versets 7 et 8. J'ai fermé le. Je sais pas comment le couvre. Mais on va chercher la date. Merci. Voilà, psaume 61. Réjouissez-vous en dessous. 61. Voilà. Merci. Voilà, il est dit, et il s'adresse à Dieu, le psalmiste, ajoute des jours à la vie du roi, que ses années se prolongent de génération en génération. Qu'il siège éternellement devant Dieu, fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors bien sûr, moi quand je lis ce verset, je pense à David comme roi. Et puis souvent je me dis, mais en fait, dans les psaumes, on peut aussi voir notre Seigneur Jésus-Christ. Ajoute des jours à la vie du roi, à notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est roi aujourd'hui. Il est assis à la droite de Dieu. Bien sûr qu'il a connu la mort, mais il est ressuscité. Donc maintenant, il vit à jamais. Que ses années se prolongent de génération en génération. Notre Seigneur, depuis 2000 ans, il est vivant. Il nous attend. Qu'il siège éternellement devant Dieu. Jésus, il est à la droite de Dieu éternellement. Il y a eu cette période où il était sur la terre pendant son ministère, de sa naissance jusqu'à sa mort, où il a été séparé de Dieu, on pourrait dire, mais tout en étant en communion avec Dieu, mais voilà, il était sur cette terre. Qu'il siège éternellement devant Dieu, fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Et Dieu n'a pas abandonné Jésus-Christ, sauf pendant les 3 heures sur la croix. Lorsque Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais avant ça, et après ça, eh bien,
Jésus-Christ a toujours été en communion avec Dieu. Et maintenant, il siège à la droite de Dieu le Père. Il siège éternellement devant Dieu. Donc c'est un peu pour nous mettre, j'allais dire, dans le bain de la Sainte Seine, nous rappeler que Jésus-Christ est de toute éternité et maintenant, depuis sa résurrection, et son ascension, il est assis à la droite de Dieu. C'était juste un petit préambule, et puis on va lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, l'institution de la Sainte Seine, j'allais dire de manière toute simple, ce que Jésus fait, il le fait simplement. Donc Matthieu chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc il a invité ses disciples à partager ce moment, ce pain, puisqu'ils étaient disciples. Il a partagé cela dans un moment intime, dans un cercle fermé, avec ceux qui étaient ses disciples, qui croyaient. Donc, le fait de prendre la Sainte Seine, c'est quand même réservé à ceux qui ont la foi, qui croient en Dieu. On va, je ne veux dire pas trop pousser trop loin, mais les avertissements, mais voilà, nous sommes conviés, tous les disciples, ceux qui croient, nous aujourd'hui, on est conviés à prendre ce pain et aussi cette coupe en souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais faire passer le pain. Je le fais. Tu veux le faire aussi? Je vais le faire. D'accord, merci. Merci. Voilà. Au cours des repas, Jésus prit du pain, puis après, et nous rappeler ce que le Seigneur aussi a souffert. Merci. Oh, Seigneur Jésus, on te maintenant aussi cette prière de reconnaissance que tu as faite. Parce que c'est toi qui as payé le prix. C'est toi qui as versé ton sang pour laver nos péchés, laver nos vies, nous donner une espérance vivante et éternelle, afin qu'on puisse supporter les difficultés de la terre, en sachant qu'un jour tu viendras nous chercher, soit le jour de notre mort, soit le jour où tu reviendras en gloire sur la terre. Et Seigneur, nos cœurs t'attendent. On attend de te voir, de nous jeter dans tes bras pour de bon, pour de vrai. Et vraiment, Seigneur, merci de nous avoir donné cette espérance vivante de ce que nous sommes tes amis, les enfants du Père, tes frères et sœurs, lavés, pardonnés, purifiés, amis pour l'éternité. Merci, merci Seigneur. Tu as compensé nos péchés, nos échecs, nos regrets, toutes choses qui étaient négatives dans notre vie. Tu as lavé tout ça. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, tu nous invites à ta table. Nous qui étions des pécheurs, qui étions destinés à la mort spirituelle, nous qui étions interdits d'entrer dans ta gloire, et le Seigneur qui nous a rachetés à la croix. Tu as été notre rédempteur. Tu as donné ta vie pour nous. Et ton sang a coulé sur la croix, ce sang qui nous couvre maintenant et qui fait que nous sommes pardonnés. Tu nous as, Seigneur, réconciliés avec le Père. Et nous sommes maintenant, comme dit ta parole, sans défaut. On est saints, sans reproche. Et Seigneur, tu nous accueilles auprès de toi. Nous voulons te bénir et te louer. Et Seigneur, ce pain et ce vin nous rappellent tout ton sacrifice pour nous. Cela nous montre ton amour et nous sommes au bénéfice de ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen.
je vous invite à prendre et me rappeler que voilà, c'est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Nous sommes pardonnés. Et puis n'oublions pas le verset 29 qui nous dit, je vous le dis, donc c'est le Seigneur qui parle, hein, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, voilà, il y a une espérance. Nous avons cette espérance que nous le boirons avec lui dans le royaume du Père. Je le boirai nouveau avec lui. Tout sera nouveau. Je pense que c'est pas la peine de vouloir imaginer ce que ce sera, mais voilà, nous serons rassemblés avec le Seigneur et nous boirons, peut-être qu'il y aura aussi ce repas avec le Seigneur dans le royaume du Père, où tout sera parfait. On va faire passer l'offrande. Oui. Est-ce qu'on pourrait prier pour certaines personnes dans l'église? Oui. Par l'offrande. Je ne sais pas si ça tombe ou pas. Oui. Alors, cet après-midi, il y a les anciens de l'église qui vont aller visiter Bruno. Parce qu'il est vraiment malade, il n'est pas bien du tout, il va se faire hospitaliser lundi. Donc ça serait bien si ensemble, en tant que petite église, on pouvait prier pour Bruno. On a Christiane, qui a des sérieux problèmes gastriques, visiblement, et qui est extrêmement fatiguée. Si on pouvait ensemble en tant qu'église prier pour elle. Et j'ai aussi un autre sujet de connaissance à moi, d'amis à moi, pour un petit Samy. On a découvert qu'il avait un cancer de la gorge et il a 12 ans. Les parents sont vraiment dans un état. J'ai pas entendu qui ça. Samy, un ami à moi, voyageur. Donc 12 ans, cancer de la gorge. Les parents sont. Donc si on peut prier pour la famille chrétienne. Donc voilà. C'est un ami à toi, c'est ça? Oui. Ah oui, j'ai bien compris. Samy. Samy. D'accord. Bon, on prend quelques minutes et puis on prie pour ces 3 sujets. Seigneur Jésus, on a dit tout à l'heure que tu es notre appui. Tu es notre réconfort, tu es notre force, notre soutien dans la difficulté. Et tu vois ces 3 personnes qui sont dans la difficulté, elles ont tellement besoin de ta puissance, de ta guérison, Seigneur, de ta force aussi pour traverser cette épreuve. On te remet Bruno, on te remet Christiane, on te remet Samy. Seigneur, que tous les 3 soient visités par toi au plus profond de leur cœur et aussi dans leur corps. Nous te supplions, Seigneur, pour un mieux dans leur santé et nous osons te demander leur guérison complète. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Tu es le prince de la vie. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ça, moi, je te demande que tu nous précèdes pour la visite qu'on va faire chez Bruno cet après-midi. Que vraiment tu viennes lui donner ta paix, le réconforter et que ce moment soit un moment béni pour nous. Un moment où il puisse retrouver la paix, la certitude que tu ne veux que du bien, Seigneur. Même si pour nous la maladie est un mystère, Seigneur, on te le remet entre tes mains. Vraiment, qu'on ait vraiment ce message de paix et peut-être aussi une délivrance, une guérison. À toi seul appartienne la gloire et ce genre de choses, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te prier pour notre frère Bruno. Nous voulons, Seigneur, te prier pour qu'il puisse voir le bout du tunnel avec ce problème. Et Seigneur, nous voulons te prier pour ce moment, cet après-midi où il y aura l'onction lui, pour que ce soit un moment béni pour Bruno. Et Seigneur, si c'est possible, nous osons te réclamer sa guérison. Nous voulons Seigneur te demander une réponse médicale à son problème. Seigneur, nous voulons te prier pour Christiane. Tu vois, Seigneur, les difficultés auxquelles elle doit faire face en ce moment, qui provoquent probablement ces problèmes gastriques et
Je ne connais pas Samy, Seigneur, mais nous voulons aussi, par amour, avec les gens qui nous entourent, de prier pour sa guérison, de prier aussi, Seigneur, pour qu'ils te rencontrent, pour qu'ils te connaissent. Nous voulons, Seigneur, te bénir, parce que tu es un Dieu tellement puissant, tu peux faire, Seigneur, tu peux répondre à nos prières. Amen. 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 Bien, on a frères et sœurs qui sont touchés par la maladie ou la faiblesse. Donc, je vais laisser la place pour les annonces. Ouais, voilà. Et puis pendant ce temps-là, on prend. Alors, vous savez que dans les annonces, on commence toujours par un sujet de reconnaissance. Alors là, on peut remercier Dieu pour le soutien constant qu'il a de nous dans les difficultés. Certes, on passe par des moments difficiles, mais il est toujours avec nous. Comme Jésus était dans la barque, il y avait la tempête, mais Jésus était là. Alors, merci Seigneur. Donc, il y a le sujet de prière qu'on vient d'évoquer. Il faut prier aussi pour la maman de la Vienne qui attend son visa pour venir voir sa fille. Ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas vu. Nos réunions, c'est chaque mercredi soir. Et alors, le dimanche 30 juillet, ça sera nos jeunes qui feront l'orientation. Prions pour nos jeunes, que le Seigneur les conduise. Et puis, vous verrez sur la porte de l'église, il n'y a pas de culte ici les 2 premiers dimanches d'août. Alors, ne vous levez pas trop tôt, ces 200 dimanches-là, vous pouvez faire la grâce matinée. Bah, il y a d'autres églises. Hein. Comment? Il y a d'autres églises. Il y a d'autres églises, c'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, c'est marqué sur la porte. On a des sujets de prière aussi. Attendez, il n'y a pas d'anniversaire cette semaine dans notre église. Il y a des sujets de prière en Bresse. Saint-Germain-du-Bois, ben, il n'y a pas d'études bibliques en ce moment, c'est l'été. Par contre, les cultes continuent à Saint-Germain et à Menton. Et alors, à Lons, il faudrait prier pour une jeune fille qui s'appelle Laurie, qui est anorexique, qui est maigre, qui ne mange pas, qui est hospitalisée. Sa mère est très, très inquiète. Prions pour cette famille. Donc, la fille s'appelle Laurie. Et puis, prions aussi pour notre brocante du 19 août. Maria Dorcas, à Nervan, va avoir une brocante. On a besoin de bénévoles pour venir nous aider. Et cette brocante est faite au profit d'une famille moldave. C'est une famille qui est démunie et qui a besoin d'aide médicale mais d'aide financière aussi. Elle a des enfants en bas âge, donc il faut vraiment qu'on fasse une bonne récolte. Donc si vous pouvez prier pour une bonne vente. Et puis prier aussi pour la météo. Parce que là, on a oublié le 1er juillet de prier en amont pour qu'on ait un beau temps. Ni plein soleil, ni pluie. Mais cette fois-ci, allons-y, prions pour ça. Voilà. Et puis continuons de prier aussi pour les réfugiés ukrainiens qui continuent d'être pris en charge en Roumanie.